Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de ces 15 prochains jours, c'est-à-dire du 24 avril au 7 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver ici dans mon nouveau décor. Comme vous pouvez voir, j'ai changé de lieu en fait où faire mes tirages. Dans ma maison, bien sûr, mais j'ai changé d'endroit pour des raisons pratiques, pour des raisons d'énergie, pour des raisons de plein de choses que j'avais besoin. J'avais besoin de changement, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai reconstitué avec du bois et du blanc. Vous savez que c'est ce que j'aime, c'est ce qui fait du bien à mes énergies, c'est ce qui m'appelle en tous les cas. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà les amis, bon bah c'est tout, voilà, c'était la petite déco. Donc du coup, pour les 15 prochains jours, on va aller voir alors les énergies avec le tarot. On ira voir d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira détailler la partie professionnelle pour les 15 prochains jours, la partie relationnelle sentimentale. On poursuivra avec le petit conseil Moonchi pour vos 15 jours puisque ça a beaucoup plu là sur la semaine passée, enfin sur les semaines passées. Et vous me l'avez demandé et ça a été extrêmement bien accueilli, je vous en remercie infiniment et je suis ravie de pouvoir vous apporter ça dans vos énergies et dans vos aides, comme une aide, comme un accompagnement dans vos énergies, donc c'est cool. Je vous explique après les amis pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Et puis on va poursuivre avec la réponse à votre question. On ira voir une précision avec l'oracle, c'est lequel déjà? J'ai pris l'oracle message de nos âmes et on terminera par des conseils des portes de l'intuition. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas utilisé, celui-ci ça va faire du bien. Voilà les amis pour le programme, vous savez ce qu'il en est. Si vous n'avez pas envie d'écouter la suite de l'intro, si vous la trouvez trop longue, si peu importe vos raisons et vous avez le droit, vous avez la minuterie en dessous, vous avez tout, vous pouvez aller sur le passage qui vous intéresse, vous pouvez passer l'intro, vous pouvez revenir dessus pendant les 15 jours si vous avez besoin de réécouter les messages, ils sont par partie que je viens de vous expliquer, donc vous avez tout en dessous. Donc les amis, si vous n'avez pas envie d'écouter la suite, et bien passez directement au tirage. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà que je vous remercie pour tout, pour vos messages d'amour, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre présence, pour tous les amis, je vous en remercie infiniment. Et puis bienvenue au nouveau, hein. Si vous êtes de passage, très belle découverte, j'espère que ça vous plaira les amis. Et puis n'hésitez pas si ça vous plaît à vous abonner pour ne rien louper de la suite et avoir les prochaines publications dans votre feed, YouTube. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique pour prendre soin de vos énergies au quotidien grâce aux vertus des plantes. Je vous invite à aller découvrir tout ça. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Ça s'appelle Moonchi. On a créé avec ma webmaster un superbe site internet où ça explique tout et vous avez 4 thés verts et 4 infusions en lien avec vos différents chakras pour harmoniser ou bien booster un de vos centres énergétiques par rapport à vos besoins du moment. Donc je vous invite à découvrir tout ça. Bien entendu, vous avez une réduction spéciale, mes amis de la communauté YouTube. Vous avez dans la description, vous avez le lien pour l'obtenir sur votre première commande. Et puis sinon, je vous invite à découvrir. Bien entendu, vous avez également un Instagram, vous avez un Facebook, vous pouvez découvrir tout ça. Donc je vous laisse faire le truc. Et bien entendu, le petit plus, parce que c'est moi qui l'ai créé, en dehors des plantes et de toutes ces associations, vous avez en plus un petit QR code, comme vous pouvez le voir ici, là, sur lequel vous flashez et vous recevez une guidance dans l'instant, écrite et créée par moi-même. Voilà les amis ce que j'ai créé. Je vous invite à découvrir tout ça. Et donc au milieu de cette guidance, on m'a demandé, donc c'est un accompagnement sur lequel en fait par rapport aux énergies des 15 jours, je vous propose le thé ou l'infusion qui serait la plus alignée, on va dire, avec vos énergies, avec ce que vous auriez besoin en termes énergétiques. Mais bien sûr, il faut se reconnaître dans la guidance, il faut que ça vous parle, etc. Voilà. Il n'y a aucune obligation, bien entendu. C'est un accompagnement, c'est quelque chose que j'ai créé en plus pour vous. Après, si ça ne vous parle pas, si vous n'en voulez pas, il n'y a pas de problème. That's life.
Ok les amis, voilà, et dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté les amis. Vous ne prenez pas ce qui ne résonne pas avec vous, vous ramenez toujours à votre vie, d'accord, à ce qui vous parle, à ce qui est efficient par rapport à votre vie. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne sont pas pour vous. Et puis, ce que je vous encourage à faire, bien entendu, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture, pour avoir quelque chose d'un peu plus complet, je dirais, puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà les amis, et puis comme toujours, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Voilà les amis, et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne lecture pour votre signe et à tout de suite. Mes amis Lions, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis sur les 15 prochains jours, c'est parti. On va déjà aller voir avec le tarot et on va voir les énergies dans lesquelles vous êtes les amis. C'est parti. Pour nos amis Lions. Alors, le 6 de terre, on adore, c'est un 6 de denier. Alors, vous êtes dans une énergie très intéressante, c'est-à-dire que vous êtes au partage. Alors, c'est pas que d'habitude vous n'êtes pas dans le partage, mais ici, vous apportez une attention particulière à toutes les formes de donner et de recevoir dans ce que vous allez vivre. Vous êtes vraiment à l'affût, en fait, des situations qui sont équilibrées pour vous, dans lesquelles vous donnez et vous recevez à votre juste valeur. Vous voyez, c'est une idée qu'on a envie que les choses, elles soient équilibrées pour soi. Donc ça peut être tout autant, vous voyez, régler des situations pour que vous ne soyez plus redevable, comme également, éventuellement, aller chercher votre dû aussi, hein, c'est possible. Et dans tout ce que vous faites ou dans tout ce que vous entreprenez, votre regard est porté sur comment c'est équilibré entre ce que je donne et ce que je reçois par rapport à l'énergie. Et ça, c'est très très intéressant. Et c'est pareil pour votre situation personnelle, pour tout ce qui va être en rapport avec le matériel, peut-être le financier. Vous faites attention à ce que les balances soient bien équilibrées. Très bien. La grande prêtresse. Ok, très bien. Alors, c'est possible que vous ne parliez pas énormément. La grande prêtresse, elle est très... comment dire, elle est très silencieuse, c'est pas qu'elle cache, c'est qu'elle garde certaines choses. Donc en gros, ce que l'on me dit, c'est que vous n'allez pas parler pour ne rien dire. Hein. Pendant les 15 prochains jours, vous allez déjà faire très prêter attention à ce que vous ressentez, à ce que vous savez être vrai et juste pour vous. Vous n'allez pas... Quand je dis pas ne parler pour ne rien dire, c'est-à-dire que vous allez être dans la patience. C'est-à-dire que si vous sentez que ce n'est pas le moment d'exprimer quelque chose, vous n'allez pas le faire, vous voyez ? Et vous allez toujours prendre d'abord le temps de réflexion, le temps de recul nécessaire avant de prendre une décision ou de vous exprimer sur quelque chose. Et encore une fois, pour moi, ce temps de réflexion est toujours lié à la réflexion avec soi-même. Est-ce que c'est bien équilibré? Est-ce qu'il y a un bon donner et recevoir dans l'action que je vais faire, dans ce qui va se passer? Vous voyez, votre intuition va être très accrue, donc prêtez-y attention et faites-lui confiance. Le 8 d'air. Ok. Ça vous amène en fait à vous libérer de quelque chose. C'est-à-dire que vous n'en êtes pas là par hasard. Vos réactions, ou en tous les cas ce type de réflexion face aux situations, c'est parce que vous avez eu et pris conscience de quelque chose et grâce à ces actions, vous allez réussir à vous libérer d'un espèce de manque que vous avez conscientisé. Il y avait très certainement un manque de confiance en vous, en ce que vous possédez déjà, en ce que vous avez. Il y avait quelque chose qui vous... Moi, ce que l'on me dit, c'est que ça vous faisait vous ressentir... pardon, je vais réussir à le sortir, excusez-moi. Vous aviez l'impression que c'était assez limitant. En fait, vous aviez l'impression d'être un petit peu dans une sorte de piège ou dans quelque chose dans lequel vous vous sentiez bloqué d'une certaine manière, vous voyez. Et vous vous êtes rendu compte que, à un moment donné, vous avez repris votre pouvoir et vous vous êtes dit, ok, je ne suis pas piégée en fait, j'ai le choix, je peux aussi décider. Et c'est là que vous avez eu décidé, excusez-moi, de re-regarder les choses et de vous dire, ok, qu'est-ce que mon intuition me dit? Est-ce que j'ai pas quelque chose à réorienter, à re-réguler?
Et de fait, parce que vous allez vivre là, vous allez vous libérer de cette impression parce que vous reprenez le pouvoir en fait, tout simplement. Vous voyez, il y avait aussi une peur d'agir par peur de faire bouger les choses ou bien que vous n'ayez plus suffisamment ou autant en bougeant les lignes. Et là, en fait, en réajustant par rapport à cet état d'esprit, vous allez justement vous rendre compte que bah non, en fait, pas du tout. Pas du tout. Et ça va faire bouger les choses. Vous voyez ? Ok, superbe. Très très beau message, hein, mes amis lions, là, pour démarrer. On va aller voir d'un point de vue prédictif ce que ça vous raconte avec l'oracle des miroirs, les énergies qui vont être à disposition pour vous sur les 15 prochains jours. Alors, nous avons l'enfant. Ok. Alors, ça peut être en rapport avec des enfants, hein, c'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas ici, on a cette idée que va y avoir à disposition de la légèreté, des moments où vous allez pouvoir profiter, où vous allez pouvoir kiffer pleinement ce que vous avez ou où vous en êtes en fait, si vous voulez, dans ce que vous vivez dans le moment présent. On vous encourage en tous les cas à prendre des moments de plaisir dans ce que vous faites. C'est pas forcément de mettre en pause ce que vous êtes en train de faire pour aller avoir des moments de pause ou de plaisir, c'est dans ce que vous faites. Posez-vous la question et regardez, et je pense que les énergies vont vous mettre un gros focus là-dessus, sur qu'est-ce qui me fait plaisir dans ce que je fais et qu'est-ce qui ne me fait pas plaisir. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Ça peut être en rapport direct avec le rapport avec vos enfants peut-être, ou avec des enfants en fonction de ce que vous faites dans votre vie. Hein. Vous pouvez être, j'en sais rien, moi, au contact avec des enfants quotidiens à travers votre métier, ou bien peut-être par rapport aux enfants de votre famille, peu importe, ou votre rapport à vouloir des enfants. Il y a quelque chose qui évolue par rapport à ça, ou en tous les cas qui va venir vous montrer quelque chose. Ok ? Ça va être un peu le sujet, quoi. Si ça ne vous concerne pas, c'est vraiment le kiff. Ok. Il y a une très belle projection ici possible. Il y a quelque chose qui se libère par rapport à l'ego, vous voyez. Votre ego ici, d'une manière ou d'une autre, vous était un peu bloquant, ou en tous les cas, il vous brouillait votre vision par rapport à quelque chose qui vous empêchait d'être dans l'écoute de la spontanéité, du fait d'apprécier, de kiffer ce que l'on fait, de suivre vos élans d'une certaine manière un peu impulsif j'en sais rien moi, créativité, élan du cœur, etc. Parce qu'il y avait un peu le côté lié au plaisir qui était coupé. Pourquoi ? Parce que, j'en sais rien moi, votre ego, il vous disait peut-être, je vous donne des exemples parce que ça peut tellement se traduire de différentes manières, par exemple, il vous disait, non mais le travail c'est le travail, il n'y a pas de plaisir plus que ça à avoir, il faut travailler dur. On peut travailler dur et kiffer, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Quelque chose qui se libère par rapport à ça, que votre ego vous faisait croire d'une certaine manière. Et là, vous ouvrez les yeux par rapport à ça. Et le fait de libérer cet ego par cette prise de conscience va vous permettre de vous projeter différemment dans l'avenir, de vous projeter aujourd'hui dans l'instant présent et sur la suite différemment. Et je ressens qu'il y a une légèreté en fait. Il y a quelque chose qui se libère de vos épaules et qui va vraiment vous permettre d'être beaucoup plus léger ou légère face à ça. Et c'est comme si vous disiez « Ah ouais, la vie, on peut la voir aussi comme ça ». Et là, vous devenez, en fait, si vous voulez, de plus en plus proche de votre version, de votre essence, si vous voulez, et ça vous fait du bien, en fait. C'est plaisant. C'est moi qui l'ai perdu. Ok, ça les amène où ? Au compromis. Très bien. Le compromis, peut-être qu'il est dans une situation à avoir, mais ce que je ressens surtout, c'est que le compromis, c'est que vous le trouvez ou vous le retrouvez d'une certaine manière avec la vie. Les cartes qui composent votre vie, ou si vous voulez, les cartes qui composent la vie de tout le monde, c'est-à-dire les parts de responsabilité, et puis à côté de ça, aussi les moments de plaisir, la magie de la vie, etc. Il y a une espèce de réconciliation avec votre vie, et vous trouvez un terrain d'entente, un compromis, parce que je pense que c'était très déséquilibré. Et c'est ça qu'on vous amène en fait grâce aux énergies qui sont à votre disposition, vous amène à retrouver cet équilibre personnel. Et de fait, également, très certainement, dans les situations, vous allez pouvoir beaucoup plus accepter ce qui est, trouver des compromis, trouver un positionnement qui vous convient, qui vous va bien aussi, parce que vous acceptez les cartes de la vie, en fait, si vous voulez.
là jusque-là, c'était soit c'est trop lourd, c'est trop dur, soit je suis en train de kiffer et en même temps j'ai plus envie d'aller dans les responsabilités. Vous voyez, il y avait toujours ce côté un peu décalage, un peu déséquilibre. On avait du mal à ce que les choses elles soient harmonieuses, elles soient liées entre elles. Et là, pour moi, vous réussissez grâce aux énergies qui vous sont proposées à trouver ce compromis-là. C'est possible qu'à l'extérieur, il y ait un compromis à trouver, mais il passe d'abord par vous aussi. Hein. D'abord vous. Ok, on va voir les précisions sur l'enfant. Ouais. C'est quelque chose qui, pour moi, vous travaillez dessus. C'est-à-dire, quand je dis travailler, c'est que des expériences, des situations, ça a été un sujet qui a été un petit peu au cœur de votre vie, ou en tous les cas qui est revenu de manière redondante depuis la période de l'automne, donc 20 septembre au 20 décembre à peu près, où c'est quelque chose qui, de manière récurrente, soit vous l'avez vécu dans des extrêmes, soit on est venu vous mettre le focus dessus. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on vous dit que depuis cette période, ici, on est à la période du printemps, donc si vous voulez, les 3 mois ont été là pour vraiment vous mettre le focus dessus. Ensuite, on a eu la période d'hiver qui vous a permis de réussir à prendre du recul, à introspecter, très certainement à avoir cette notion de détachement aussi, hein, parce que c'est important la notion de détachement avec l'automne, c'est l'une des choses que l'on apprend, ou en tous les cas énergétiquement, qu'on nous pousse à avoir pour vivre mieux, parce que le détachement, c'est vraiment la chose, et c'est pas, le détachement, c'est pas qu'on s'en fiche des choses, pas du tout, c'est qu'on apprend aussi à accepter d'une certaine manière. Alors là, je vous donne une définition très, très straight, très, très, très focus d'un seul plan, c'est tout un ensemble de choses, mais par exemple, on apprend à comprendre que en fait, si vous voulez, oui, les choses ont de l'importance, mais en même temps, il y a un moment donné, on reste une goutte d'eau dans un monde, vous voyez. Donc, on va relativiser les choses. Vous voyez, c'est ça la notion de détachement. Mais c'est la ressentir au plus profond. Parce que se le dire, c'est facile. Mais c'est la ressentir quand ça arrive, c'est pas évident. Et bien, c'est ça. Vous voyez que vous avez bien acquis là. Donc là, si vous voulez, c'est le moment, après l'hiver, où vous avez acquis tout ça, vous avez compris. Non, c'est le moment de l'appliquer, en fait, si vous voulez. De le vivre, de l'incarner. Et là, il y a un step qui passe par rapport à ça. Sur la projection, ouais. Bon, déjà, ce qui est intéressant avec cette projection, c'est que vous allez penser beaucoup plus à vous. Donc ça, c'est intéressant. Pour certains, c'est cette notion de solitude. C'est le rapport à la solitude ici, dans lequel vous vous projetez totalement différemment, parce que je pense que vous avez atteint un stade où vous arrivez à kiffer beaucoup plus avec vous-même et pour vous-même. Donc il y a un rapport à la solitude, à la part de on est seul au monde d'une certaine manière, hein. On est seul, on meurt seul, on dit, hein. Voilà, il y a cette part, et parfois ça peut faire un petit peu peur, et du coup on peut avoir des notions de dépendance affective, d'attachement très fort, qui viennent un peu nous polluer la vie, parce qu'on a cette peur sous-jacente et bien souvent inconsciente. Quelque chose qui s'est libéré par rapport à ça. Et pourtant, c'est pas parce qu'on libère ça qu'on n'est plus en lien avec les autres, hein, bien au contraire. Ce sont des liens qui sont un peu plus sains, vous voyez. Excusez-moi, je vais remonter le micro parce que je me suis rendu compte que je mettais des petits coups avec ma main. Voilà, donc ça, c'est vraiment par rapport à ça. Et excusez-moi. Et l'autre chose que l'on me dit, c'est quelque chose par rapport au célibat pour certains. Il y a quelque chose qui... mais tu vas arrêter, s'il te plaît. Hop. Il y a quelque chose par rapport au célibat qui évolue par rapport à vous. Donc vous verrez si c'est un retour au célibat dans lequel vous vous projetez, ou bien si c'est du célibat que vous partez, peu importe, il y a quelque chose en rapport avec ça. Bon, écoute, moi j'aime bien cette projection beaucoup plus saine là, avec soi-même. Vous voyez, le compromis, c'est un grand triomphe, on vous dit. C'est une belle réussite. Donc clairement, déjà, vous arrivez à utiliser les énergies, hein. Et en plus de ça, ce compromis va être vraiment, déjà avec vous-même et puis avec l'extérieur, hein, ça va vraiment être je ressens vraiment un énorme soulagement et en même temps beaucoup d'encouragement. Ça va vous donner de l'élan en fait, des énergies d'élan. Magnifique, très beau message. Ok, on va voir pour la partie professionnelle. Décidément.
pour nos amis Lions. Alors, nous avons la réflexion et l'union. Ok, très bien. Alors, au niveau professionnel, il va y avoir une partie là où vous allez prendre le temps de la réflexion. On l'a vu déjà tout à l'heure, hein, mais là, ça va être d'autant plus. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'au niveau de votre professionnel, cette réflexion, elle va se porter sur vos associations. Avec qui et comment vous associez, vous unifiez, vous faites des unions, bref, de vos énergies ici. Et vous allez vraiment prendre le temps de réflexion, le temps de recul pour savoir avec qui. Alors c'est peut-être une nouvelle collaboration, une nouvelle union, c'est possible, mais pour moi, il y a tout qui va y passer. C'est-à-dire que ce soit votre rapport, vous, à votre quotidien, dans, je ne sais pas, le temps que vous répartissez, l'énergie que vous mettez, comme vos relations déjà existantes avec les autres, comme tout autant que des nouvelles perspectives, des nouvelles orientations. Tout va y passer. Vous allez vraiment prendre le temps de voir déjà ce que vous avez, qu'est-ce que vous en faites, comment vous pouvez soit les manier, soit les transformer pour faire évoluer, pour faire grandir. Est-ce que vous éventuellement laissez, n'y allez pas. Et la nouveauté. Ok. La providence, on adore, on adore. Bon, eh bien c'est très très prometteur. Faites-vous confiance hein. Par rapport à vos choix, ne doutez pas, prenez bien le temps de réflexion. Soyez sûr qu'il y ait déjà, que vous écoutiez vos ressentis et ensuite qu'il y ait aussi quelque chose de logique, de palpable pour vous. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de lever les doutes à un moment donné. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez posé votre réflexion interne, notez-les. Notez le côté ressenti de l'instant et notez aussi le côté palpable, concret, factuel des choses également. Parce que va sûrement y avoir des éléments factuels aussi. Vous voyez? Notez tout ça, ensuite prenez votre décision et ensuite ne lâchez rien. Une fois que vous n'allez rien lâcher, en fait vous allez y aller. Déjà, ça va être chanceux pour vous, hein, parce qu'avec la Providence, clairement, il y a hein, c'est vraiment, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans la transformation. Comme vous voulez voir, il y a un sacré arc-en-ciel. C'est la chance providentielle, si vous voulez. Et en plus de ça, effectivement, vous pourriez douter à des moments donnés. C'est normal, c'est humain, d'accord? Et bien, c'est les moments de doute éventuels. Hop, revenez directement à ce que vous avez noté dans l'instant. Vous voyez? Dans votre fin de réflexion, on va dire. Ok, on va aller voir les précisions sur la réflexion pour nos amis Lions. Si vous aviez une interrogation, les amis, on vous dit que la réponse est négative et que c'est un non. Donc, ici, on vous dit bien, et moi c'est ce que l'on me répète comme message, c'est que si pour vous, lors de votre réflexion, c'est un non, eh bien c'est un non. Point barre. On ne revient pas dessus, on ne se dit pas oui, mais si peut-être je passe à côté de quelque chose, etc. Si vos ressentis tout concorde après avoir pris le temps, pris de la hauteur, réfléchi, etc., c'est un non, eh bien c'est un non. Pour vous, c'est non. Et notez juste, notez bien, pour vous souvenir pourquoi c'était non. Ok? Et essayez de trouver des points factuels également. Même si, parce que je vous dis, il va y avoir quand même une part où vous pourriez derrière douter de vos choix et revenir. Alors que en fait, vos ressentis, c'est non. Et votre ressenti dans l'instant est toujours le meilleur. Encore une fois, avec une phase de réflexion. C'est pas une décision impulsive, genre oui, non, quoi. Qui est sur l'union. Eh ben voilà, c'est ton jour de chance. Celle-ci m'a échappé. Qu'est-ce que je vous disais? Vous avez 2 fois la chance qui ressort, les amis. 2 fois. C'est incroyable. Au niveau pro, vous allez faire des prouesses quant à vos partenariats, quant à ce que vous décidez. Vos choix là vont vraiment être déterminants et vous avez des énergies encourageantes par rapport à ça. Encore une fois, sur là où vous mettez vos énergies, là où vous associez quotidiennement par rapport à ce que vous faites vous personnellement dans votre travail et avec qui.
les 2 points vont être extrêmement chanceux si vous prenez des décisions bien assises, bien choisies, bien réfléchies. Vous allez créer votre chance dans tout ça. Parce que c'est déjà de la chance que vous avez. Je pense qu'il y a certains partenariats ici que vous ne voyez pas encore comme une chance, que vous ne voyez pas encore comme une ressource. Et pourtant, c'est là où vous allez pouvoir créer des choses en collaboration déjà que vous avez déjà. Mais vous ne le voyez pas encore comme ça parce que vous n'avez pas pris le temps de poser et de prendre ce recul. Parce que vous êtes peut-être happé par d'autres choses dans lesquelles votre énergie est un peu... comment on appelle ça utilisée, entre guillemets, à mauvais escient. Ou en tous les cas, trop pas assez équilibré, vous voyez. Ok. Au niveau de la chance, on vous dit attention à une personne jalouse. Ici, les amis, moi, ce que l'on me dit, c'est que c'est pas une fois que vous aurez fait vos choix et tout ça, vous allez avoir certaines personnes qui vont débarquer un petit peu, hein, parce qu'elles ont envie de profiter des choses et parce qu'elles se disent bah pourquoi moi j'ai pas été choisie peut-être, ou des choses comme ça. Alors c'est humain, c'est flatteur pour vous, mais c'est aussi très intéressé dans le sens où c'est parce qu'il y a un résultat. Mais le chemin, c'est vous qui l'avez fait. La personne ne sait pas ce que vous avez traversé pour le faire. Donc j'ai envie de vous dire, des personnes qui sont là, c'est pas des personnes... Pour moi ici, en fait, ce que l'on me dit, c'est que c'est pas des personnes jalouses, ce sont des personnes opportunistes. Voilà. Ça peut être une personne opportuniste. Et ben, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas convaincue qu'elle fasse partie du game. Après, c'est vous qui verrez. Ok. On y va au niveau relationnel, les amis. C'est parti. Allez, pour nos amis Lions, au niveau relationnel sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Hop. Encore une fois, prendre de la hauteur. Eh ben, dis donc. Vraiment, les 15 prochains jours, vous allez avoir des énergies à disposition, de recul. Vraiment, la papesse va être très, 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 très forte. On l'a vu dans le tarot. Il y a besoin de réfléchir, de prendre le temps, de mûrir quelque chose, de prendre du recul par rapport à une situation relationnelle, que ce soit votre couple, que ce soit à votre rapport à vous-même ou à vos amitiés, peu importe, votre famille, tout ce qui est en lien relationnel ici, il y a besoin de prendre de la hauteur, il y a besoin de prendre du temps de réflexion pour mûrir quelque chose. Et c'est pas forcément de le faire seul ou dans la solitude, hein. On va voir, mais c'est pas forcément ça, hein. La relation magnétique. Ok. Vous avez besoin de faire le point, en fait. C'est un point avec vous-même. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez... Alors, on me dit plusieurs cas de figure. Il y a un cas de figure, pour certaines personnes, vous êtes trop happé dans certaines relations qui vous prend du temps, qui vous coupe un petit peu des autres et du monde. Et c'est pas mal en soi, mais c'est dommage parce que ça vous coupe d'un côté que vous avez qui est magnétique et qui pourrait vous attirer d'autres personnes, d'autres nouvelles personnes qui pourraient avoir un impact important dans votre relationnel. Et ici, ce temps de réflexion, ce temps de recul un petit peu, c'est pour dégager votre temps et vos énergies pour pouvoir activer votre pouvoir magnétique et attirer des nouvelles personnes, des nouvelles situations dans votre vie. Et pour ça, il faut faire de l'espace, vous voyez, un petit peu. Et c'est pas que les autres relations sont mauvaises, hein. C'est juste qu'il faut s'ouvrir un petit peu parce que c'est dommage. Vous avez un pouvoir magnétique très fort ici où vous pouvez avoir des relations importantes qui pourraient vraiment être utiles dans votre vie. Et quand je dis utile, c'est pas péjoratif, hein, du tout, hein. C'est juste que ça pourrait vous accompagner dans votre vie et vous faire grandir. Et vous aussi, on a besoin de vous dans la vie des autres pour les accompagner, pour les aider, pour être présent aussi, vous voyez. Et c'est pas péjoratif, c'est juste que sachez que que ce soit une amitié ou un couple, les gens se choisissent et décident d'être ensemble. Parce que forcément, vous vous apportez quelque chose mutuellement. Et si l'autre vous apporte, vous aussi, vous lui apportez quelque chose. Vous voyez? Sans dépendance aucune, on n'est pas dans le sauveur et tout ça, on est juste dans le fait de la présence, le lien, l'énergie, vous voyez? Échanger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour certains, le fait de prendre ce temps de recul, de prendre cette réflexion, prendre de la hauteur, va
à un moment donné, vous mettre au clair sur quelque chose et réactiver votre pouvoir magnétique, votre pouvoir d'attraction. Et il y a quelque chose qui va se débloquer et qui va clairement créer la possibilité, l'ouverture d'avoir un lien avec quelqu'un ou quelque chose qui se débloque, qui passe un step, hein, parce que ça peut être quelqu'un qui est déjà existant, sur quelque chose de très envoûtant, de très fort, vous voyez. Et l'autre chose qu'on me disait, c'est que oui, vous avez peut-être besoin d'un temps parce que vous êtes dans une relation très forte ici pour certains. Il y a quelque chose de très envoûtant, de très magnétique, mais c'est aussi très très prenant et vous avez besoin de prendre du recul. Donc vous allez peut-être un peu prendre de la hauteur sur cette relation pour voir un petit peu où vous en êtes par rapport à ce pouvoir magnétique. Parce que ça peut être assez fort, assez prenant, assez envahissant. Ok, ça vous mène où? Le masculin. Ok, très bien. Ici, ça vous amène à évoluer, ou en tous les cas, il y a quelque chose qui va se poser quant à votre rapport. Alors, au yang, que ce soit en l'autre ou en vous, mais ça va être les deux, de toute façon, c'est intimement lié. Donc, l'énergie yang, c'est le côté masculin en toute personne, le côté action, réaction, tout ce qui va être dans la matière, vous voyez, le concret, ce que l'on fait. Il y a le yin qui est ce que l'on est intérieurement et la partie yang, c'est comment on passe à l'action, ce que l'on fait, etc., etc. Ici, il y a un rapport avec ça qui va évoluer, vous voyez. Il y a quelque chose qui, pour moi, à mon sens, va se rééquilibrer également, que ce soit le fait d'accepter ce que l'autre fait pour vous, ce que vous faites pour l'autre, mais également ce que vous faites pour vous-même aussi. Il y a quelque chose par rapport à ça au niveau relationnel qui va être très fort, qui va venir se mettre en lumière en fait. Mais c'est une belle évolution, je ressens que c'est hyper positif, vous voyez. Ok, on va voir les précisions sur prendre de la hauteur. Elle est là. La crise, ok. Alors, cette carte de la crise, elle est toujours à double... Parce qu'une crise, c'est pas forcément négatif. Alors oui, ça peut l'être, vous pouvez être peut-être en crise avec votre autre ou dans une relation, comme vous pouvez être en crise interne par rapport à quelque chose qui vous est tombé dessus. La foudre, ça peut être le coup de foudre également. Et ça peut réveiller en vous une crise. Pourquoi? Parce que quand ça nous tombe dessus, c'est super, ça nous fait monter très haut, mais ça peut être très flippant aussi. Vous voyez? Donc, c'est là-dessus où vous allez prendre un temps de recul. Peu importe le format de crise que vous avez ou dans lequel vous êtes en train de faire face, vous allez prendre un temps de recul, un temps de réflexion pour vraiment essayer de voir les choses avec plus de hauteur, avec plus d'objectivité ou en tous les cas avec plus d'aplomb, que ce soit moins prenant, moins envahissant pour avoir un peu gardé la tête froide d'une certaine manière. Et vous en avez besoin parce que sinon le doute vous envahit, la peur vous envahit. Et sur la relation magnétique, le flirt, ouais, vous voyez, ouais, c'est vraiment ça. Incroyable, incroyable. Ah, il y a de la puissance dans vos liens, dans l'attraction, dans le magnétisme que vous avez avec les autres et que les autres ont sur vous, hein, parce que c'est à double... c'est vraiment, c'est très très fort en fait. C'est même un peu irrésistible. C'est-à-dire que c'est puissant pour vous et votre... Et comment vous allez le vivre en fait, comment vous allez le ressentir, c'est puissant, mais c'est hyper positif, je ressens que c'est agréable à vivre, mais en même temps c'est tellement prenant que vous êtes là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis pas en train un peu de dépasser des limites? Est-ce que je vais pas payer les pots cassés derrière? Vous voyez, il y a toutes ces interrogations qui vous font un peu flipper parce que c'est tellement assez fort et ça vous apporte également des personnes que vous côtoyez ou des situations, vous êtes là, mais waouh! Incroyable ce que j'attire là, vous voyez? Ne vous enfoncez pas dans votre crise en mode je rejette tout, j'arrête tout ou des choses comme ça parce que ce serait dommage. On vous encourage, les énergies sont très fortes pour vous, mais c'est pour du bon, c'est pour du positif ici. Ce que on vous encourage à faire, encore une fois, c'est à prendre de la hauteur quand c'est nécessaire pour pouvoir, d'une certaine manière, prendre soin de vous. C'est pas vous protéger, c'est prendre soin de vous. Pour que les doutes et
et le déséquilibre ne prennent pas la place, mais que vous gardiez bien cet aplomb. Vous voyez, que vous viviez au mieux ces énergies qui sont bien sympathiques pour vous, clairement. Ok, sur le masculin. C'est un message un peu... J'ai hâte de savoir comment vous le vivez. Vous allez me raconter ça parce que c'est incroyable. Le masculin, la décision. Ok, d'accord. En fait, cette énergie de yang, donc vous savez, hein, le yang, c'est l'action. Prise de décision, action. Et bien là, tout simplement, en fait, c'est ça qui va se passer. C'est qu'à la suite de ces énergies, de ces 15 jours, vous allez être beaucoup plus d'aplomb à prendre des décisions. Avec pas forcément de tergiversation. Vous allez juste être... votre pouvoir décisionnel va être décuplé. Ou en tous les cas, va être activé. Vous voyez ? Il y a une décision à prendre à la suite de ça. Dans tous les cas, il y a un chemin. Il y a quelque chose à choisir. C'est pour ça qu'on vient vous mettre en focus votre partie yang, votre partie qui va être activée, qui va être boostée ici par ce que vous vivez. Ok, c'est comme si on me montrait que vous prenez de la puissance, de la hauteur sur vos ressentis avec votre partie yin intérieure et qu'ensuite on vient vous dire, ok, c'est bien, tu as ressenti, tu l'as bien géré, maintenant, prise de décision, ancrage, matière, on y va, on concrétise, on ose prendre des décisions avec ça. Bon, très très bien. Bon, alors les amis, on va passer au Moon Tea Time. Je vais choisir pour vous, pour moi, il y a une évidence, c'est la confiance en votre intériorité. La papesse était quand même très très présente. Donc pour moi, je choisirais le Moon Intuition pour vous accompagner sur ces 15 prochains jours. Les amis, si vous ne le savez pas, j'ai créé une marque de thé et infusion qui s'appelle Moon Tea, qui est une marque de thé et infusion holistique pour vous accompagner avec les vertus, grâce aux vertus des plantes, dans vos énergies, avec les différents vos différents centres énergétiques qui sont les chakras. Donc vous avez des thés et des infusions qui sont créés en fonction de vos chakras pour harmoniser ou booster ou rééquilibrer chacun de vos chakras avec les vertus des plantes. Ok ? Donc je vous invite à tout découvrir. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aller voir. Vous avez tout qui est bien expliqué sur le site internet. Et là, pour moi, mes amis lions, pour vous, il serait intéressant d'harmoniser ou d'activer votre... ça dépend de où vous en êtes dans les différents messages, c'est pour ça. Votre chakra du troisième œil. Clairement, ça va vraiment vous accompagner, vous aider. Donc, si vous l'avez déjà à la maison, je vous encourage vraiment à le consommer, à vous accompagner dans vos énergies quotidiennes là, sur les 15 prochains jours. Le Moon Intuition, c'est une infusion, donc vous pouvez la consommer quand vous le désirez, tout au long de la journée, ou bien en soirée également, ou les deux, comme vous voulez. Voilà, il n'y a pas de entre guillemets de contre-indication. Vous savez que tout ce qui est à base de thé peut avoir un effet sur le sommeil, donc c'est intéressant de les consommer, mais pas plus tard que 15 heures. Ok, voilà pour le Moon Intuition. Et les amis, je vous dis, alors vous avez tout le détail dans le descriptif du produit directement sur le site internet qui est indiqué dans le descriptif de cette vidéo. Je vous dis juste pour que vous ayez une idée du goût, d'accord, du Moon Intuition. Après, je vous invite à aller voir pour plus des détails et pour les intentions énergétiques. Donc celui-ci, on va être sur des notes très importantes, où je dirais c'est les notes les plus fortes, de cannelle et d'écorce d'orange douce. Il faut bien le préciser, l'écorce d'orange douce, l'orange ne prend pas le dessus. D'accord. Et en base, c'est du honeybush. Et je vous laisse découvrir cette racine si incroyable, aux vertus incroyables. Voilà. Et ben voilà pour vous. Ah oui, le petit détail en plus, bien sûr, du Moon Intuition, c'est que vous avez sur chacune des infusettes ici un petit QR code que vous flashez lors de votre moment, votre pause Moon Tea, et dans lequel, lorsque vous flashez, vous recevez une guidance écrite et canalisée par moi. Voilà, ça c'est le petit plus du Moon Tea, de ce que j'ai créé, en plus des vertus des plantes. Voilà les amis, écoutez, n'oubliez pas aussi également, si vous n'en avez pas déjà profité, vous avez une réduction pour votre première commande spécifique pour vous, les amis, pour la communauté que j'ai mis à disposition. Pareil, tout est dans le descriptif, donc je vous invite à découvrir tout ça. Voilà, le Moon Intuition pour vous les amis. Allez, on y va pour la réponse à votre question.
Alors, hop. Les amis, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. On va regarder ici pour vous la réponse pour vous et on va regarder en face les énergies, ce que la vie vous en dit, la situation, la personne ou les conseils que l'univers vous en dit également. Ok, par rapport à cette situation, on vous encourage à évoluer, à activer une période de changement très certainement. Il y a besoin de considérer les choses sous un angle nouveau. Il y a vraiment besoin de faire évoluer votre point de vue et ensuite votre positionnement. Donc la prise de hauteur et l'écoute de son intuition est quand même très fortement réclamée jusqu'au bout, hein, pour pouvoir réussir à vous adapter à ce qui est et à utiliser ce qui est pour aller vers ce que vous voulez. Mais pour utiliser ce qui est, il faut déjà le voir différemment, puisqu'a priori ce n'est pas le cas. Et d'autre part, pour savoir où on va, il faut aussi savoir où vous allez. Tout simplement. Pour les utiliser vers quelque chose que vous voulez. Pardon. Il faut déjà savoir ce qu'on veut. Il y a peut-être un déplacement à prévoir également qui va vous permettre de prendre cette hauteur et de sortir de cette routine de vision ou bien peut-être d'environnement. Ok. Pour nos amis lions. Excusez-moi. En face de vous, la situation, la personne ou les énergies qu'on vous met à disposition ici pendant les 15 prochains jours de votre question, c'est de l'action. C'est le fait de démarrer quelque chose, de passer la première étape d'initiation. D'accord ? Donc, vous avez soit des énergies qui vous encouragent et qui vont vous donner des éléments, des environnements, des choses comme ça qu'il va falloir saisir, hein, évidemment, où vous allez pouvoir vous affirmer, vous allez pouvoir décider de ce que vous en faites. En fait, c'est ça le plus important. Si on vous met des choses à disposition, maintenant, il va falloir passer à l'action et oser décider. Si vous avez quelqu'un ou une situation en face de vous dans laquelle vous évoluez par rapport à votre question, c'est la même chose. La situation où les personnes ou la personne a envie de passer à l'action avec vous dans cette situation, a envie d'aller plus vite, d'aller plus loin, de foncer. Donc en gros, d'une certaine manière, ici, c'est pas elle attend que vous. Mais c'est si vous voulez y aller, il va falloir changer et évoluer. Sinon, la situation, elle va quand même avancer. Je vous le dis, elle ne va pas vous attendre. Ok ? Il y a un nouvel élan qui est à disposition dans cette situation. Cet nouvel élan, est-ce que vous allez le regarder ou pas ? Et est-ce que vous allez oser évoluer dans votre point de vue, évoluer dans les choses pour considérer différemment et justement les saisir ? Eh ben, c'est incroyable, hein. On va voir le message de ton âme par rapport à votre question. Pour nos amis lions. Déconstruire ses peurs. La peur de cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Magnifique. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On termine avec les conseils, les amis lions, pour ces 15 prochains jours. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis et que ça vous apporte des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours les amis. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas, exprimez-le. Je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Si vous souhaitez, vous pouvez commenter également cette vidéo. Alors pour ceux qui ont envie de me partager comment ça résonne pour eux
dans leur vie, et ben c'est avec grand plaisir que je vous lis. Et si vous n'osez pas ou que vous n'avez pas envie, et ce qui est ok également, il n'y a aucun souci, bah, vous pouvez mettre un petit emoji, vous pouvez mettre un petit merci. Ça me fait toujours plaisir d'avoir cet échange. Alors pas du tout que j'en manque, hein. Je vous remercie pour tous ceux qui le font déjà. Mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'écrivent en privé ou bien qui me disent j'ai jamais osé commenter mais ça fait des années que je vous suis. Et ben j'ai juste envie de voir votre petit like, votre petit truc comme ça. Et puis bah c'est aussi enfin votre petit like parce que les likes on les voit pas mais votre petit emoji. Mais c'est aussi parce que bah plus on interagit en termes d'énergie, plus on est connecté en fait. Voilà, tout simplement. Après ça reste mes croyances hein, mais voilà. Ok. Et puis bien entendu les amis lions, si vous pensez, et donc je vous remercie d'avance, hein, je vous remercie aussi à tous ceux qui partagent déjà aussi mon travail sur les réseaux. Je vous remercie infiniment de ces très beaux partages. Ça fait connaître mon travail, donc merci infiniment. Puis les amis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait parler, et ben n'hésitez pas à lui transmettre en message privé, n'est-ce pas et si vous êtes intime astrologiquement, bah, pourquoi pas des personnes lion, ascendant lion, lune en lion, n'hésitez pas à leur soumettre, pourquoi pas, il y a peut-être un message pour eux et ça pourrait les aider dans leur vie, donc merci d'avance à vous. Et puis, bah, si vous n'êtes pas abonné, si ce n'est pas déjà fait, allez-y, les amis, pour ne rien louper de la suite. Voilà ce que j'avais pour vous. Et bah, écoutez, je vous souhaite de merveilleuses semaines, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.